Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui la deuxième partie de notre overview sur les moteurs, les T-Motor F60 Pro 2500 kV. Alors si vous avez raté la première partie de l'overview, on va essayer de faire le point, voilà. Si vous avez raté la première partie de l'overview, je vous invite à aller la voir sur la chaîne, sur l'affiche qui est là-haut. En tout cas, si vous êtes en version PC, vous avez accès à ça très facilement. Voilà pour le point. L'idée ici, c'est de faire ce que je vous avais dit en première partie, c'est-à-dire vous faire un petit retour de mon sentiment sur le moteur, les sensations de vol, etc. Alors, encore une fois, je le dis régulièrement sur la chaîne, mais je le répète, je suis pas ingénieur et je vais pas vous faire des tests scientifiques dans tous les sens sur les moteurs. Ça m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est de vous dire ce que j'ai ressenti en le mettant sur mon quad, si j'ai aimé, pas aimé, et puis vous laissez faire votre propre opinion. Alors, ce que j'ai ressenti avec ces moteurs, le premier truc qui m'a choqué, évidemment, sont les vibrations. C'est plutôt compliqué à tuner, c'est tellement puissant que voilà, ça vibre pas mal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de DVR dans cette vidéo. J'ai pas réussi à faire un truc voilà dont j'étais content. Ça vibrait trop. J'ai essayé pour éliminer ces vibrations le soft mount en TPU. J'ai essayé le soft mount en scotch électricien. J'ai essayé le soft mount sur le flight controller. Rien à faire, j'ai pas réussi à obtenir quelque chose dont j'étais satisfait au son et à la caméra FPV. Ça vibrait beaucoup. Alors je suis pas forcément très fort en tuning, donc ça vient peut-être de moi. Ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus difficile à tuner que ce genre de moteur là, qui sont évidemment beaucoup moins puissants. Ceux-ci sont les RS2205, l'ancienne génération. Ça se tune très facilement. D'ailleurs, après ces histoires de vibrations, j'ai changé, j'ai mis juste cela sur le quad. J'ai laissé les piles par défaut et j'avais quasiment plus de vibrations, donc des choses plutôt simples à régler, un petit peu de propre sur les virages serrés, mais franchement pas grand chose. Voilà, donc il y a vraiment ces moteurs là qui sont extrêmement puissants, sont quand même relativement durs à tuner. Et d'ailleurs, QNNK de la team We Are FPV les a essayés aussi sur son des quads et les a trouvés aussi, a eu aussi pas mal de vibrations. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième sentiment que j'ai eu en les pilotant, c'est cette explosivité qui, moi, me plaît moyennement. J'aime bien les moteurs qui ont un peu de nuance, qui ont un peu de douceur, comme les TBS qui sont là-bas au bout de mon doigt sur mon quad. Ça, c'est vraiment très explosif. Alors, c'est très puissant, hein, ça envoie vraiment du pâté de chef slovène, mais c'est trop explosif pour moi. J'aime bien les trucs un peu plus doux. C'est probablement plus dédié à la race qu'au freestyle. Ça, c'est voilà. Mais voilà, ça m'a pas beaucoup plu pour ces deux raisons-là. Ceci étant dit, ça reste de très bons moteurs, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et si vous êtes plutôt doué en tuning, vous devriez pas avoir trop de difficultés avec ça. Voilà, c'était David pour We Are FPV. À très bientôt sur la chaîne. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Vous avez aimé un petit pouce vers le haut. Vous n'avez pas aimé un petit pouce vers le bas. Vous partagez sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. Et vous avez ici le bouton pour vous abonner et la petite cloche juste à côté pour avoir les notifications en temps réel quand on poste une vidéo. Voilà, à très vite sur la chaîne. Juste pour information, tant qu'on parle de moteur, on va tester ça très vite. Alors soit c'est déjà sur la chaîne et vous le trouverez dans la fiche là-haut. Si c'est pas le cas, c'est que ça va arriver très vite. Voilà, à très bientôt sur la chaîne. C'était David pour We Are FPV.